Si vous voulez, Guy Debord, alors d'abord, Guy Debord n'est pas un intellectuel. Il faut rompre, il faut rompre avec la division aliénatoire du travail. Un intellectuel, c'est pas quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui congèle le penser dans une relation narcissique, prétentieuse et égotiste. L'intellectuel a la prétention de découvrir, l'intellectuel a la prétention de créer. Or, Marx nous a appris, reprenant les présocratiques et Hegel, que chaque fois que je dis quelque chose d'intelligent, que chaque fois que je dis quelque chose de profond, je ne fais qu'épouser la naturalité du cosmos qui parle en moi et que je recueille. Il faut toujours se rappeler que le logos, la radicalité du logos, le fameux LG, le logos, c'est la parole qui recueille, et dans les circuits linguistiques des vieilles matrices indo-européennes, c'est le verbe par lequel les chasseurs-cueilleurs expliquaient qu'ils récupéraient, qu'ils cueillaient, qu'ils collectaient une baie. Donc le logos est la parole du vrai, parce qu'il épouse la rationalité de l'authentique et qu'il se borne avec humilité à simplement la recueillir. Donc, la véritable pensée est anti-intellectuelle parce qu'elle récuse la division du travail et qu'elle sait qu'il n'y a pas de création personnelle qui soit positive. Toute intellection radicale et vraie est impersonnelle. Elle est humble et elle est transmission des radicalités profondes. Quand un type dans un bureau avec 3 bouquins commence effectivement à gesticuler la création personnelle, on est dans l'imposture narcissique du fétichisme de la marchandise. Donc, Guy Debord n'est pas un intellectuel, parce qu'un intellectuel, c'est la contre-pensée. Un intellectuel, c'est la pensée du faux omniprésent. Et d'ailleurs, chaque fois que dans l'histoire de l'humanité, un mythe de dressage social est apparu, qu'est-ce que fait l'intellectuel ? Que le mythe soit de gauche ou que le mythe soit de droite, dans la culture narcissique de la représentation, il épouse le mythe et il en est le représentant de commerce. Donc Guy Debord, c'est un homme qui pense, et c'est surtout pas un intellectuel. Et c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va comprendre, notamment dans la dialectique du renversement, qu'il ne peut pas y avoir d'art critique, et que l'art est une imposture. Passant par le lettrisme et toute une série de canaux artistiques, il va comprendre que la religion, l'art, sont des champs séparés qui ont émergé à la révolution néolithique au sortir de la communauté, et qu'ils sont notre emprisonnement dans la séparation. Et il va passer par un certain nombre de groupes, entre autres Pouvoir ouvrier, qui sont des groupes radicaux dans les années 60-70, qui se sont constitués en poursuite des groupes radicaux des années 30, de la même manière que les groupes radicaux des années 30 avaient condamné le capitalisme d'État bolchéviste, refusé l'embrigadement fascisme-antifascisme, vous avez dans les années 60 des groupes qui préfigurent la grande fracture de 1968, qui savent très bien que les pays soviétiques sont des pays capitalistes d'État, que les luttes de libération nationale sont des impostures, que Cuba est une caserne capitaliste d'État, que la Chine est une caserne capitaliste d'État, que le valeureux petit peuple vietnamien oppose un capitalisme local au capitalisme américain, mais que tout ça est gangrène capitaliste. Et donc, dans ce groupe, va émerger des jalons de conscience radicale qui font qu'à un moment donné, Debord, comprenant cette radicalité et l'exprimant, rien ne vient de Debord. Tout vient du temps qui passe en Debord. C'est-à-dire qu'il y a toujours, à un moment donné, au carrefour de toutes les expériences humaines, un groupe qui synthétise les articulations du souterrain historique qui travaille, ce que Marx appelait la vieille taupe. Bien travailler, vieille taupe. Il y a le souterrain historique qui travaille, et il y a toujours un groupe qui est le plus en mouvement d'avancée critique. Et dans ces groupes où il y a le plus d'avancée critique, il y a toujours un ou deux individus qui sont encore plus en avancée critique, non pas parce qu'ils seraient plus intelligents ou parce qu'ils seraient une avant-garde, mais parce qu'ils sont la cristallisation objective des matérialités de l'histoire au travail. Et donc, à partir de là, reprenant la radicalité du fétichisme de la marchandise, comprenant la domination réelle réalisée, Debord va produire la société du spectacle, en ce sens que, reprenant le fétichisme de la marchandise, il voit que le spectacle du fétichisme de la marchandise
et l'étape ultime du développement totalitaire de la marchandise, la démocratie, puisque la démocratie est la forme supérieure du totalitarisme et de la dictature. La démocratie est la forme parfaite de la liberté despotique du profit. Et donc, il va faire une critique radicale, mais cette critique radicale, elle va tellement loin qu'elle n'est pas réintégrable. Elle n'est réintégrable que par fractionnement, censure, imposture, découpage et inversion. Il y a toute une série de cénacles médiatico-universitaires qui se penchent sur Debord. On a fait une exposition dont vous avez parlé, mais tout ça est carnaval, mascarade. Le substrat de Debord, c'est que la démocratie, c'est la merde du capital. Et que la démocratie est la forme supérieure de l'imposture. Et Debord va poursuivre ce travail-là avec les commentaires sur la société du spectacle, où il montrera que le terrorisme est par essence la stratégie étatique du capitalisme chaotique de la crise terminale. Il écrit les commentaires sur la société du spectacle en 88. Mais il écrit les commentaires sur la société du spectacle en 88 à partir de l'exemple italien, où il rappelle qu'Aldo Moro a été assassiné par l'État italien, que toute la stratégie de la tension est une stratégie État italien, OTAN, et que c'est effectivement tout le mouvement de l'impérialisme américain de la marchandise qui est derrière le terrorisme. Et ce qui est fantastique, c'est qu'aujourd'hui, où l'État continue son industrie terroriste, puisque du 11 septembre à l'affaire Mera, en passant par toutes les affaires Koulibaly et Charlie, l'analyse conceptuelle de Debord, qui est d'une radicalité efficiente, nous démontre que tout acte terroriste industriel ne peut être qu'étatique. Si vous avez une crise de folie et que vous mettez un pétard dans une poubelle, c'est possible, mais ça n'a pas d'effet. Par contre, tout acte terroriste qui a de l'effet, de l'efficience dans la société du spectacle, fait partie intégrante de la société du spectacle, qui ne tolère que ce qui la renforce et qui ne promeut que ce qui la développe. Donc, on a aujourd'hui des expositions débiles, mais on est obligé de mettre de côté le terrorisme, la démocratie. Donc, on fait des expositions sur Debord, mais sur un Debord qui n'est plus Debord. C'est-à-dire qu'à la limite, vous avez un bouquin débile de Jeannet sur la société du spectacle. Les médias utilisent beaucoup l'image. Et donc on veut nous faire croire que Debord serait quelque part un Jeannet plus développé. Non, ça n'a rien à voir. Debord, c'est une critique radicale de tout le mensonge omniprésent, et c'est reprenant Marx, le plus grand missile opératoire que la critique sociale dans les années 60-70 a mis en mouvement, puisque les deux grands mensonges du temps contemporain, c'est effectivement la démocratie, la forme la plus barbare de l'existence humaine, la démocratie qui a pu faire mourir d'exténuation 1 million d'enfants irakiens avec un blocus légitimé par tout l'ordre médiatique démocratique. C'est pas un enfant sur une plage, c'est 1 million d'enfants irakiens délibérément assassinés par la démocratie moderne. Et quand on pose la question à Madeleine Albright, est-ce que cela valait la peine? Cela valait la peine. C'est ça la démocratie. Et c'est la démocratie qui a génocidé les Indiens, c'est la démocratie qui. La démocratie est l'ordre parfait de la tyrannie, de la marchandise en mouvement. Et alors après, on a le terrorisme. Bon, il a répondu sur le terrorisme. Tout est dit. Et il a même répondu sur l'immigration et l'armée de réserve, puisque dans une note qui n'a pas eu le temps d'être publiée, note sur les immigrés, il explique très bien que puisque nous sommes devenus des Américains et que l'impérialisme américain de la marchandise s'est emparé du monde, il est normal que les nations européennes disparaissent dans l'écrasement totalitaire de la marchandise et que le continent européen devienne un ghetto américain avec sa drogue, ses immigrés, sa délinquance et toute cette inhumanité ghettoïque nord-américaine. Très bien. Alors on en a fini, je pense. D'accord. Merci. Écoutez, je vous remercie, et puis j'espère que vos auditeurs ne s'arrêteront pas à ce qui est dit, mais qu'ils comprendront qu'il faut creuser, toujours creuser, aller lire, aller chercher, et surtout que la vérité s'inscrit toujours en négatif des apparences.